Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vigilance orange levée sur tout le territoire. Vous venez de l'entendre avec la météo d'Anissa Haddadi. Bref, moment de répit avant le retour des orages dans l'après-midi. Hier, ça a tonné et soufflé très fort sur le nord et le centre-est du pays. Pluie torrentielle en Ile-de-France, parfois accompagnée de grêle. Routes inondées et pagaille aussi sur le rail. Beaucoup de retard au départ et à l'arrivée sur le réseau francilien. Thibaut Hu l'a constaté, gare de Lyon à Paris. Reportage. Dans un hall de gare plein à craquer, des dizaines de voyageurs assis par terre avec leurs bagages et des retards qui s'accumulent. Anaïs attend son train depuis plus d'1h30, bien trop pour cette tourangelle. C'est aberrant. Au moindre coup de vent, au moindre... c'est toujours un peu la même chose. C'est un problème d'intempérie, mais il y a toujours des retards et toujours des soucis. Oui, j'aurais mieux fait de venir en voiture. Luc, lui, va manquer un repas de famille près de Lyon. Il se veut compréhensif, mais pas moins critique. On va pas jeter la pierre sur la SNCF, mais bon, on va dire que ça aurait pu être géré autrement. Et Marc, assis sur sa valise, partage le même sentiment. Il ne comprend pas qu'un orage puisse autant semer la pagaille. On peut prévenir tout ça, en mettant des moyens pour ne pas qu'une bâche fasse sauter les containers, puisque ça peut arriver. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de précaution pour éviter tout ça. Et après quelques heures d'attente... La circulation va reprendre. Donc on va y aller. Très bien. Et si les trains sont maintenus, beaucoup comptent bien réclamer un remboursement auprès de la SNCF. Reportage gare de Lyon à Paris, Thibaut Hu. Électricité rétablie dans le Val d'Oise pour la plupart des 11 000 foyers privés de courant hier soir par ailleurs. Les Charentes-Maritimes et les Deux-Sèvres toujours sous le choc 3 jours après le puissant séisme qui a secoué la région. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu est attendu aujourd'hui à Lallaigne et Mauzé-sur-le-Mignon, 2 communes particulièrement touchées. Il est 7h02 sur Europe 1. On pensait que le Covid-19, les préoccupations environnementales auraient raison du secteur aérien. Eh bien, erreur, il ne s'est peut-être jamais aussi bien porté. Le salon du Bourget qui ouvre ses portes ce matin près de Paris pourra en témoigner. Inauguration assurée par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a annoncé une série d'aides pour développer l'avion bas carbone. Les carnets de commandes sont pleins. Le trafic aérien a retrouvé son niveau d'avant pandémie. Pour assurer la transition écologique, eh bien, la filière va recruter à tour de bras. Aurélien Fleureau. 25 000 emplois, c'est l'objectif 2023, en augmentation de plus de 30% sur un an. Une dynamique inédite portée par la reprise du trafic aérien plus rapide que prévu, mais aussi par les besoins des compagnies de renouveler leur flotte pour des avions plus économes en carburant et par la hausse de l'activité militaire avec les commandes records de Rafale. Résultat, les besoins concernent tous les métiers du secteur, détaille Philippe Dujaric, le directeur des affaires sociales du GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Bureau d'études, production, maintenance, métier support et un peu partout en France aussi. L'aéronautique, c'est pas un domaine réservé pour les ingénieurs, qu'on a besoin de tous les profils et que même si on est éloigné de l'aéronautique par sa formation initiale, leur candidature peut nous intéresser puisqu'on a des formations qui permettent à tous les niveaux d'intégrer la filière. Au Bourget, il y aura 2 temps forts. Dès aujourd'hui, l'avion des métiers qui permettra notamment aux plus jeunes de rencontrer des salariés de la filière. Et puis dès vendredi, l'opération L'Aéro recrute en partenariat avec Pôle emploi. 10 000 offres sont attendues. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et si vous voulez faire carrière dans l'aéronautique, rendez-vous à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche au Salon du Bourget. C'est près de Paris. Tarif public fixé à 17 €. À l'étranger maintenant, Washington et Pékin tentent d'entretenir le fil du dialogue. Dernier jour de la visite du chef de la diplomatie américaine en Chine. 48 heures chrono pour déminer un terrain où les désaccords ne manquent pas, à commencer par Taïwan. Discussion honnête et constructive, dit Anthony Blinken à l'issue d'un entretien de 7h30 avec son homologue chinois. Le fil n'est pas rompu, certes, mais il reste tendu. Sébastien Le Belgique, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Pour la Chine, l'heure est grave. Les relations entre Pékin et Washington sont au plus bas depuis 1979 et le début des relations diplomatiques entre les deux pays. Déclaration dimanche soir du ministre chinois des Affaires étrangères à l'issue de son entretien avec Anthony Blinken. La question de Taïwan est au cœur des divergences et pour Pékin, c'est à Washington de faire le premier pas. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous espérons que les États-Unis avanceront dans le même sens que la Chine, afin de supprimer les obstacles et créer des conditions favorables au développement des relations sino-américaines. Pékin demande la levée des restrictions à l'exportation en Chine de technologies liées aux semi-conducteurs et l'arrêt des ventes d'armes américaines à Taïwan. L'enjeu de cette visite qui se poursuit aujourd'hui est donc surtout de poser les bases d'un dialogue alors que l'année 2024 promet d'être très tendue avec des élections prévues à Taïwan et aux États-Unis.
Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Retour en France, le remaniement, c'est pour quand Emmanuel Macron chercherait toujours la formule magique. Et oui, Emmanuel Macron n'a toujours pas tranché selon les informations d'Europe 1, à commencer par le maintien ou non d'Elisabeth Borne à Matignon. 63% des Français souhaitent son départ, plus d'1 sur 2 est favorable à un accord de gouvernement avec la droite, selon un sondage Odoxa, sauf que les Républicains ne l'entendent pas de cet avis, Louis Dragnel. Absolument, l'équation est encore plus complexe depuis ce week-end. En organisant leurs états généraux, les Républicains sont parvenus à afficher leur unité, montrer qu'ils ne veulent pas céder aux sirènes d'un contrat de gouvernement ou de débauchage individuel. Une nouvelle assurance après de longs mois de division. Cette confiance retrouvée des Républicains fait hésiter le chef de l'État et place Emmanuel Macron dans une situation délicate, d'autant qu'un récent sondage de l'Institut Odoxa révèle que les Français veulent le départ d'Elisabeth Borne et un accord avec la droite qui semble donc aujourd'hui bien plus incertain qu'il y a quelques jours. Alors, à l'Élysée, plusieurs conseillers du président sont malgré tout convaincus de sa faculté à attirer des profils de droite dans l'intérêt du pays, explique ce proche. Reste un problème, la capacité à gouverner. Pour le moment, même avec une poignée de débauchage et un possible effet de souffle, le président est encore loin d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. Dernière ligne droite pour les candidats au bac avec le grand oral, début des épreuves ce matin, 20 minutes d'échange avec 2 examinateurs. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, manifestement, Dimitri. Nous, c'est tous les jours le grand oral. Oui, c'est vrai. Résultat complet du bac le 4 juillet. Et l'homéopathie, à présent, on va en parler. Là, ses partisans, ses détracteurs aussi. À Bron, près de Lyon, un EHPAD teste avec succès ce mode de traitement sur ses pensionnaires. Et c'est un médecin gériatre qui a eu cette idée en forme de défi, préférer l'homéopathie pour soigner les petits bobos et affections du quotidien plutôt que le paracétamol. 5 ans après, il tire un premier bilan positif de cette expérience. La consommation d'antidouleurs et même d'antibiotiques a été fortement réduite. Reportage Yasmina Katou. Vous entendez le bruit des granules. C'est de l'allium cepa, c'est-à-dire c'est de l'oignon, et ça sert pour les rhinites et les rhumes. De simples granules blancs à laisser fondre sous la langue pour soigner une grippe, une infection urinaire ou encore une conjonctivite. En laissant de côté les traditionnels comprimés, Dr Erol a conquis les résidents. Bonjour Madame Chambos. C'est la maladie de Charcot, donc les muscles diminuent. Et là, le traitement maintient de la vigueur. Et ça fait du bien sans faire de mal. Il y a des traitements qui étaient un peu agressifs, quoi. Là, non, pas du tout. Les tubes violets, verts, jaunes sont devenus indispensables pour Justine, infirmière. Vous avez le petit tube d'homéopathie avec le stylo et le stabilo, en fait, à dispo. Oui, pour les chutes. C'est arnica. Comme Justine, tout le personnel a été formé à l'homéopathie par le docteur Erol. Depuis 5 ans, les médicaments classiques restent plus souvent au fond de l'armoire à pharmacie. On a diminué de 50% certaines prescriptions dentalgiques, beaucoup moins d'antibiotiques, ou certaines prescriptions de psychotropes qui vont favoriser les troubles de l'équilibre. Donc si on peut éviter tous les médicaments qui favorisent ces chutes, c'est intéressant pour nous. Le docteur Erol espère que son expérience permettra à d'autres médecins d'EHPAD d'intégrer l'homéopathie dans leur prise en charge. Reportage à l'EHPAD des Landiers près de Lyon. Yasmina Katou. La Formule 1, Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada. 41e victoire du Néerlandais. Il égale le record d'Ayrton Senna. Fernando Alonso et Lewis Hamilton terminent respectivement 2e et 3e. Enfin, le football, dernier match de la saison pour les Bleus ce soir à Saint-Denis. France-Grèce à 20h45. Rencontre comptant bien sûr pour les éliminatoires à l'Euro 2024. Et rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 dans Europe 1 Soir avec Europe 1 Sport, Cyril de la Morinerie, Jean-François Pérez, Jacques Vendroux. Mais nous on met les crampons dès 20h avec Lionel Rousseau. Évidemment. Sur Europe. Et on s'échauffe avant pour éviter le claquage comme il se doit. Exactement. Merci Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Votre édito éco est sur les rails également. Il est en gare d'Europe 1 dans 10 minutes. On va parler d'industrie et d'écologie. Est-ce que ça fait toujours bon ménage? Quelques exemples concrets vont nous montrer que ça n'est pas évident. Nicolas Bouzou à 7h20, juste après le premier invité d'Europe 1 Matin, le PDG du groupe Edenred, Bertrand Dumazy. Son entreprise fait son entrée au CAC 40 aujourd'hui.